qui est vraiment très intéressant dans ce corps et dans ce métier, c'est la vision panoramique du ministère qu'on peut avoir. C'est en fait le seul organisme militaire qui a pour champ d'action l'ensemble du ministère, aussi bien les armées, les directions, les services, que la direction générale de l'armement et le secrétariat général pour l'administration. C'est un organisme d'assistance au ministre dans la direction du ministère. Tous les contrôleurs ont un domaine sur lequel ils sont affectés et dont ils doivent maîtriser parfaitement tous les aspects. Un des rôles du contrôleur, c'est aussi de s'attacher à connaître ce domaine-là dans toutes ses facettes et de manière à pouvoir exercer une forme de contrôle continu et de pouvoir informer en continu en tant que de besoin le ministre ou son cabinet. Dans la majorité des enquêtes, ce ne sont pas des enquêtes à charge. Ce sont des enquêtes pour voir si le système fonctionne bien, si l'organisation fonctionne bien. Le but de ces enquêtes est souvent de faire progresser l'organisation, le système. On est là pour regarder de manière objective comment tout ça fonctionne. Il y a un côté positif dans ces enquêtes qui n'est pas souvent perçu. Ce qui est réellement appréciable, c'est la possibilité de pouvoir traiter les sujets en profondeur, en ayant accès à toute l'information dont on a besoin, tout en ayant une grande liberté sur la manière de faire finalement. On va voir sur le terrain comment les choses se passent, pour confronter justement la vision qu'on en a par les textes et ce qui se fait réellement. C'est toujours intéressant de pouvoir discuter avec les gens de leur travail. La première des valeurs du contrôle général des armées, c'est le haut degré d'exigence auquel il se contraint pour pouvoir répondre aux attentes du ministre. Dans le domaine des qualités humaines, il faut une aisance relationnelle. Et puis il y a une qualité très importante, il faut être extrêmement discret. Parce qu'on a accès à des informations, ce qu'on appelle privilégiées, sur lesquelles on doit garder la plus grande discrétion. Donc, hormis le ministre, il ne faut pas divulguer les informations auxquelles on a accès. Les valeurs du contrôle général des armées, c'est l'intégrité, c'est la discrétion, c'est la confiance, c'est l'autonomie. La prudence, parce que quand vous écrivez quelque chose, on se pose toujours la question de savoir est-ce que j'ai pas été trop dur, est-ce que j'ai bien pris en considération tous les paramètres, est-ce que je suis juste dans l'appréciation que je fais de ce sujet. Vous avez 3 voies principales de recrutement. Le concours, vous avez un recrutement complémentaire qui est un examen d'aptitude. Et une 3e voie d'accès qui s'adresse à des généraux affectés sur des emplois de contrôleur général en mission extraordinaire. Et pour des civils d'origine polytechnique ou ENA, de passer aussi le concours. Vous avez autant de parcours professionnels que vous avez de contrôleurs au sein du contrôle général des armées, puisque c'est surtout fait d'opportunités, de missions. Cela dépend véritablement des besoins du ministère en enquête, en poste à honorer. Ce qui est très intéressant, c'est que finalement, c'est une somme d'individualités. Et ces individualités-là, elles ont toutes des expériences très différentes. Avec les connaissances et l'expérience de l'ensemble des contrôleurs du contrôle général des armées, vous avez toute l'information sur le ministère.